Monsieur Sandler, bonjour. Donc nous sommes devant la synagogue de Versailles. Qui a créé cette synagogue et en quelle année, s'il vous plaît? Alors, la synagogue a été financée par Madame Furtado Heine, qui était la petite fille du maire de Rocancourt, Monsieur Fould. Et elle a fait appel à un architecte qui s'appelait Altroff, qui était l'architecte de la famille Rothschild et la famille Thiers, et qui était déjà à l'origine de la synagogue de la Victoire et de l'hôtel Marigny, qui est actuellement l'hôtel à côté de l'Élysée pour accueillir les hôtes étrangers, et qui est l'hôtel de la famille Rothschild. Et donc avant cette synagogue, Alors, il y avait un oratoire qui était situé avenue de Saint-Cloud, 36 avenue de Saint-Cloud. C'était l'hôtel Richelieu et qui est actuellement le garage Honda. Voilà, et Madame Furtado a financé beaucoup de choses en France. Alors, elle a financé notamment un sanatorium au Croisic, un autre sanatorium, je crois, à Nice, qui est maintenant le mess des officiers, et dans Paris, beaucoup de crèches. Et à ce titre-là, elle a une rue dans le 15e dans le 13e arrondissement qui porte son nom, donc rue Furtado, et je crois que c'était l'une des premières, à ce titre-là, l'une des premières femmes officiers de la Légion d'honneur. Il y a deux phrases, vous avez deux points au milieu, il y a deux phrases. Donc l'hébreu se lit de droite à gauche. D'accord, bien sûr. Première phrase, et tu aimeras Dieu, tu aimeras l'Éternel. La deuxième phrase, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, quand tu rentres à la synagogue, tu vas prier Dieu. À l'extérieur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord. C'est toute la moralité qui est là. Et là, il y a marqué que celui qui rentre soit béni, que celui qui sort soit béni. D'accord. Le terrain de Jeanne d'Arc, parce que ici, Madame Furtado Heine a adopté une fille, elle n'avait pas d'enfant, et cette fille a épousé un prince Murat. Et beaucoup de terrains appartenaient à la famille Murat. Et là, il y a peut-être vraiment des relations entre, effectivement, l'église Jeanne d'Arc et la synagogue. Dans toutes les synagogues du monde, il y a trois choses qui sont constantes. Trois choses sont constantes. Un pupitre pour lire la Torah. Une armoire pour la ranger. Une arche. Voilà. D'accord. Et une lumière permanente. Une lumière permanente, ici c'est un néon. Si j'éteins tout, c'est ce que vous voyez également dans les églises, la flamme rouge. Alors ici, ce que l'on voit, à mon avis, la frise doit être récente. Par contre, le reste du mobilier doit dater du 17e. Voilà. Et ici, vous avez ce dont on a parlé tout à l'heure, la fameuse Torah, voilà les fameux rouleaux. Et quand on les ouvre, c'est ce que vous avez tout en haut. D'accord, très bien. Oui, j'ai vu, oui. Et alors, pourquoi plusieurs Torahs? Pourquoi plusieurs? Alors, il y a deux raisons. D'abord, c'est du patrimoine. Plus on en a, mieux on est riche. Oui. Deuxièmement, c'est quelque chose de pratique. Parce que vous prenez, je vous ai dit qu'on lit la Torah, les 52 chapitres, de telle manière qu'autour d'une année à la synagogue, on ait lu l'ensemble des textes. Oui. Cependant, ça c'est, au cours de l'année, vous avez des fêtes. Vous avez le Nouvel An, vous avez Kippour, vous avez Pâques. Et ce jour-là, on lit des textes qui sont de la Torah, qui sont liés, qui sont propres à la fête, où on rappelle les fêtes, etc. Et donc, pour éviter d'avoir ces rouleaux, on va tourner, et ben on en a plusieurs, comme ça, on en sort une autre, ben voilà, ça évite le maniement. C'est un côté pratique. Comment vivre avec ce qui est écrit? Par exemple, les cas des divorces qui sont compliqués, etc. Et les rabbins ont commencé à essayer, on va prendre le texte de base, on n'y touche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est venu des discussions à l'infini, qu'est le Talmud. Autrement dit, le Talmud discute de tout. Alors il faut faire attention, parce que très souvent on dit le Talmud dit rien du tout. Le Talmud cite des personnes qui sont de toute façon très souvent d'avis contraires. Donc on trouve tout et son contraire. Par contre, au fil des temps, les rabbins ont dit, la règle dans toutes ces discussions, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Alors pourquoi je vous parle du Talmud? Parce que le Talmud, aujourd'hui, il est à la base de tout le judaïsme mondial. C'est la référence. Et je vais vous montrer, donc le premier Talmud qui a été imprimé, c'est fait à Venise. Et depuis ce jour-là,
on garde la même pagination. Et dans la pagination, c'est le texte de Talmud est là. Il est en araméen, on n'y comprend rien. Enfin, par contre, on se sert des commentaires qui sont à gauche et à droite. Les commentaires ici, c'est un monsieur Rachi, qui habitait Troyes, en Champagne au XIe siècle. Et là, ce sont ses petits-fils qui habitaient Auxerre, qui habitaient Sens, qui habitaient le long de la Loire, ou même Touques, près de Deauville. Oui. Et c'est ses petits-fils. Autrement dit, tout le judaïsme mondial que vous voyez, que ce soit à Jérusalem, à New York, ce n'est rien d'autre que le judaïsme français du Moyen-Âge. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette plaque qui y était, puisqu'elle date de 1853. Alors, ce qui est intéressant, ici, là, vous avez James Baron de Rothschild, Jacob Pereire et Fuld frère. Pereire et Rothschild, c'était la guerre à couteau tiré. C'était des grands financiers qui ne s'entendaient pas du tout. Ils ne s'entendaient pas. Le seul endroit où vous verrez à côté les deux noms Pereire et Rothschild, c'est ici. Alors ça, je l'ai lu dans le Camondo d'Assouline. Donc Camondo d'Assouline, c'est ça mes sources. C'est là. Il parle de ça. Mais Rothschild a financé la guerre. Alors, voilà. Alors, Fuld, qui est le grand-père de Madame Furtado, et eux, ils avaient aussi des intérêts vers Saint-Nazaire, la Transat, mais les Pereire aussi. Alors, James Baron de Rothschild, il a financé la gare, c'est Saint-Nazaire, Versailles, rive droite. Les Pereire, Invalides, Versailles, rive gauche, c'est eux qui ont financé. Et les Fuld, c'est Montparnasse, chantier. Quand j'ai dit ça à monsieur le maire, la première fois, il me dit « Je suis très content que ces gens ne s'entendaient pas. Grâce à ça, j'ai 3 gares. » Claude Lévi-Strauss, Triste tropique. Oui, formidable. J'ai passé la guerre 14-18 chez mon grand-père, qui était rabbin à Versailles. Et je me souviens de ce long couloir qui faisait passer donc du sacré, la synagogue, au profane, l'appartement en haut. Voilà, c'est le couloir. Là, on est dans, vous voyez donc le volume, etc. Donc, quand je vous ai dit, il y a un oratoire. Alors, pareil, je vous dis les 3 choses qui sont constantes. Vous avez ici le lustre. Au lieu que ce soit la flamme rouge, encore une fois, elle est à la cave. Hein. Probablement, je crois, parce qu'en Afrique du Nord, il ne devait pas y avoir de flamme rouge, il devait y avoir des lustres, alors ils ont... vous avez le pupitre et là derrière l'armoire. Alors, dans l'oratoire, il y a une petite marche. Ici, il y en a plusieurs. L'armoire est toujours un peu au-dessus du sol pour un psaume que vous connaissez bien, qui commence par De profundis. On connaît. Donc, en hébreu, c'est Mimahakim, donc des profondeurs de la terre, je viendrai prier, etc. Donc, quelque part, la Torah est toujours un peu en hauteur par rapport à celui qui prie. Voilà, à cause de ce fameux psaume de profondis. Donc, vous voyez les 3 choses de tout à l'heure. Alors, ensuite, là, il y a le dénuptial. Alors, il y a encore un an, le dénuptial, on le démontait, on remontait. Il a l'âge de la synagogue, donc il avait 130 ans. Plus personne ne sait trop encore. C'était quelqu'un qui est âgé, qui s'appelait M. Richer, qui a 80 passés, qui est fatigué, et plus personne ne sait monter et démonter. Donc, du coup, on le laisse toute l'année. Mais il n'a pas de raison d'être. Hein. C'est un dé qui est démontable. Alors, le dé, parce que le jour du mariage, ça représente le foyer. Donc vous avez dessous les 2 fiancés ou les 2 mariés, les parents. Voilà. Et donc c'est un don de Madame Furtado, c'est marqué sur le côté. Hein. Vous pouvez voir. Alors l'autre chose qui est un peu particulière à Versailles, il fallait bien, quand on a construit ces synagogues-là, au fin du 19e, il fallait trouver un peu il y avait le parallèle des églises. Il fallait trouver le pendant de la croix. Donc c'est l'étoile de David. L'étoile de David n'a aucune signification religieuse. Aucune. Salomon avait une étoile à 5 branches. David a 6 branches. Ici, il n'y a pas un coin où il n'y a pas une étoile de David. Regardez, il y en a pléthore. Pas un coin où il n'y en a pas. Sur tous les vitraux. Partout.
Oui, on voit tout ça. Même dans les ombres. Partout. Les ombres, ça, c'est quand j'ai refait la synagogue, voilà. Alors maintenant, il y a une petite... Regardez bien, alors ça, c'est des observations que j'ai... Regardez le banc des dames, on peut monter, hein. Vous allez voir que c'est un peu plus large, hein, parce que Madame Furtado avait des robes à crinoline. Donc c'est plus large qu'en bas. Oui. Ah oui, c'est plus large en haut qu'en bas. Ah oui, j'ai regardé. Hein. Alors, la boîte qui est là, c'est un orgue. Et c'est un très bon orgue, c'est un Cavaillé-Coll. Là, c'est l'orgue de Notre-Dame de Paris. Un Cavaillé-Coll, je ne sais pas si à Notre-Dame, c'est pas un Cavaillé-Coll. Il n'y en a pas beaucoup à Versailles, des Cavaillé-Coll. Et alors, moi je l'ai mis sur Internet, j'ai tout on avait ici tous les écrits manuscrits de Cavaillé-Coll, qui étaient beaucoup plus portés sur les sous que sur la musique, hein, apparemment. Bon. Ah oui, oulala, sur combien ça coûte de déménager. Ces ateliers étaient près de Montparnasse, la facture de transport. Voilà. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est ici, regardez la rosace. Vous avez un triangle, et dedans, il y a 4 noms. Il y a 4 lettres en hébreu. Ces 4 lettres, c'est le nom de Dieu. Dans la religion juive, on ne prononce pas le nom de Dieu. On dit le Seigneur. Le Seigneur, pourquoi? Si toutefois, ce qui n'a rien à voir avec cette écriture, s'il fallait prononcer cette écriture-là, ce serait Yahvé ou Jéhovah, qu'on ne dit jamais dans la synagogue, d'accord? Quand on voit ce texte-là, on dit Adonai le Seigneur, il n'y a aucune relation entre l'écriture et la prononciation de ce nom-là. Alors, c'est un peu problématique, pourquoi? Parce que c'est dans un triangle. Le triangle, c'est la Trinité. Hein, c'est pas du tout juif, c'est le contraire. Alors, on m'explique que c'est une demi-étoile de David, de ce que mon prédécesseur pensait que c'était peut-être que Aldroff était franc-maçon. Ensuite, il y a autre chose, mon prédécesseur m'a dit c'est un clin d'œil avec la chapelle royale. Parce que si vous allez à la chapelle royale, après les travaux, au-dessus de l'autel, vous verrez les 4 lettres en hébreu, d'accord, pareil dans un triangle. Mais c'est normal, c'est dans une église. Vous savez, parce que le triangle de la Trinité. Voilà. Alors, ces 4 lettres-là, elles figurent on la retrouve dans beaucoup d'églises. Donc, je vous ai dit, je l'ai trouvée, donc, elle existe à la chapelle royale. Sur les tours de Saint-Sulpice, en hébreu, à Notre-Dame, quand j'avais le curé, comment il s'appelait, je vais vous dire son nom avant, Cordonnier, je lui ai dit, vous avez eu cette phrase? Non, il n'y en a pas. Je lui ai dit, venez avec moi. Et je l'ai trouvé. Il m'a dit, ah oui, vous avez raison. Voilà. Alors, l'autre chose qui est intéressante aussi à la chapelle royale, alors, il faut pouvoir y rentrer. Hein. Bon, parfois, j'ai des privilèges. Là, vous avez le symbole des 10 commandements, tout en haut, d'accord? Qui est souvent en façade des synagogues. Oui. Mais vous n'avez que les 2 premiers mots. Vous allez à Chapelle Royale, vous verrez le texte intégral en hébreu. Et samedi matin, on prière pour la République française. Pour les malades. Et pour les malades, etc., mais aussi pour la République. Hein. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que si en France, on prie pour la République, en Angleterre, on prie pour la reine. Et alors, étant enfant, j'allais souvent à Saverne, parce que j'avais de la famille à Saverne. Et vous voyez, les bancs, on ouvre les bancs, il y a un petit casier pour mettre les livres des prières, etc. Alors, moi, j'allais à Saverne, j'ouvrais les bancs. Puis, je suis tombé sur un lettre de prière autrichien. Et il y avait une prière pour l'impératrice d'Autriche, Élisabeth. Si. Et quand j'étais petite, ah là là, on prie pour Romy Schneider. Qu'est-ce que c'est bien. Moi, je comprenais, je ne savais pas. J'étais tout ému de voir, tiens, on prie pour Romy Schneider. C'est génial. Voilà. Donc, dans chaque pays, ça vient d'origine des prophètes, hein, toujours dans la Bible. Ici, quand on parle de la Bible, c'est les 5 livres de Moïse et la Torah. Mais la Bible, elle contient tous les prophètes, etc. La différence entre ce que maintenant, autrefois, l'Église appelait l'Ancien Testament, qui est maintenant le Testament premier,
il y a tous les prophètes, etc. Donc il y a des textes, on le dit à la synagogue, pareil, je vous ai expliqué quand, et donc il y a les prophètes Jérémie, il y a le prophète Isaïe, et Isaïe demande à ce qu'on prie que pour l'état dans lequel les Juifs peuvent vivre en paix, et avoir cette reconnaissance, et régulièrement prier. C'est pour ça qu'il y a une prière pour la République, et ça dépend des pays où on est, donc ça dépend. En Angleterre, c'est pour la reine Elisabeth II, etc. Voilà. Et Monsieur Chandler, si je suis un citoyen, il y a un office, est-ce que je peux rentrer? toutes les synagogues sont ouvertes à tout le monde. Il y a un phrase, je crois que c'est du prophète Isaïe, qui dit que ma maison de prière est une maison de prière pour toutes les nations. Même si vous allez à Jérusalem dans des endroits ultra-religieux, des papillons, etc., c'est ouvert, vous pouvez rentrer. Maintenant, il y a les problèmes de sécurité qui font que c'est filtré, etc. Mais sur le fond, le culte a toujours été public, le culte synagogal a toujours été public.